Bonjour à tous, c'est France en direct. Cette émission a pour objectif de vous montrer des choses incroyables, des choses que la science ne peut pas résoudre, mais à travers une chose qui s'appelle certitude, ou soit la foi, au centre d'accueil, l'impossible devient possible. J'ai ici avec moi Madame Rosemonde Sierra, n'est-ce pas? Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Mais ça fait 5 ans. 5 ans? Oui, seulement. Plus ou moins 5 ans. Oui. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est par un ami qui m'a donné un semeur et qui m'a amené de cette église, en fait. Voilà. Mais elle a dit seulement viens avec moi à l'église ou elle vous a raconté un témoignage? Oui, il m'a dit de venir, je suis venue. Voilà. Elle vous a raconté ce que Dieu a fait dans sa vie? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de cette personne? Dieu lui a donné la paix, déjà, et tout, et beaucoup de choses ont changé aussi dans sa vie. Un changement, n'est-ce pas? Oui, un changement dans sa vie. Et comme vous aviez beaucoup de problèmes, voilà. Vous avez accepté. Voilà, c'est pour ça. OK. Et nous allons écouter pendant cette émission, durant l'émission, nous allons écouter ce qu'elle va nous dire. Mais maintenant, regardez ces cas réels. L'histoire de quelqu'un qui avait des problèmes dans la famille. Et aujourd'hui, elle est là pour rendre témoignage. Donc en fait, je suis né dans une famille de classe moyenne, justement. Et en étant petit, justement, j'avais tout ce que je voulais. Donc quand je demandais quelque chose, justement, je l'avais. Donc je suis né comme ça, exactement. À partir justement de mon adolescence, justement, c'est là où justement tout a basculé dans ma vie. C'est à partir de là que justement j'ai commencé à grandir parce que depuis mon jeune âge, j'étais une personne justement qui était très impulsif. Et qui s'énervait pour un oui, pour un non, parce que comme je n'avais pas de limite dans ce que je demandais, justement, ça a créé en moi justement on va dire, ce pouvoir, quoi. Donc, ce que je demandais, je l'avais, donc je me prenais pour le roi. Donc justement, au collège, justement, à partir de l'école, justement, que ça a commencé, j'ai commencé justement à grandir une haine, parce qu'en fait, je voyais les autres et ça m'a beaucoup influencé justement à être violent. Et à partir de là, c'est là où justement j'ai commencé à être violent à la maison. Donc j'ai commencé à être très violent, très impulsif. C'est là aussi, dans le collège, que j'ai commencé à connaître beaucoup de choses mauvaises et négatives qui m'ont vraiment détruit dans ma vie. C'était la pornographie, justement. C'est là que j'ai appris à connaître la pornographie. Et j'avais c'était l'un de mes premiers vices, c'est aussi justement les jeux vidéo. Donc je dépendais beaucoup de ça, justement, pour être bien. Mais cela, justement, ça m'a influencé, ça me rendait plus violent encore, ça me rendait plus nerveux à la maison. Donc à la maison, souvent, je m'énervais comme pour un oui, pour un non. Donc ça arrivait justement que je frappais ma mère, mais violemment. C'est-à-dire que des fois, je la frappais avec les poings. Je mettais des coups de pied, c'était vraiment grave parce que je ne me contrôlais pas en fait. C'était comme si c'était une force qui me contrôlait et justement là, j'étais violent. J'étais très impulsif. C'était toujours comme ça. Avec mes sœurs, avec mon frère, j'étais pareil aussi. Je m'énervais tout le temps. C'était moi qui devais toujours en fait avoir le dernier mot. C'était moi qui commandais. Donc quand je demandais quelque chose et que je ne l'avais pas, là, je frappais et je m'énervais. Donc c'était comme ça. Donc ça allait jusqu'à les poings, jusqu'à l'étranglement. Et c'était grave en fait, c'était comme ça. Je ne me contrôlais pas. Donc en fait, pendant le moment où je m'énervais, où je frappais, je sentais rien. C'est juste après que je me rendais compte que vraiment ce que je faisais, c'était pas bien. Et là, je sentais une tristesse énorme parce que voilà, pour moi, ça m'accusait. Et ce que je faisais, je voyais que c'était pas bien. Mais je ne me rendais pas compte sur le moment. Mais dans le moment après, justement, c'est là que justement, ça enclenchait justement en moi où je me culpabilisais, où justement je me sentais pas bien. Je voyais que j'étais pas bien justement, que ce que je faisais c'était erroné. Dans cette période-là, justement, mon père a connu justement le centre d'accueil universel. Ici à Paris, il a connu justement, il a été conseiller, il a été justement dirigé justement à Champigny. Et c'est à partir de là que mon père a commencé à venir, a commencé à lutter aussi. Et à partir de là, il m'a amené avec lui un jour, justement. Et c'est là que, justement, j'ai commencé à connaître le centre d'accueil. À cette période-là, justement, il y a eu la campagne d'Israël. Et c'est là, en fait, que j'ai saisi l'opportunité et, justement, ça m'a touché. Et à partir de là, je me suis lancé entièrement. J'ai donné mon tout, j'ai sacrifié. Et à partir de là, justement, l'objectif de cette campagne, c'était pour ma famille, pour que ma famille soit transformée, que, justement, il puisse y avoir la paix, justement, dans ma famille, qu'on soit unis. Parce que avant, vraiment, on était désunis. J'allais jusqu'au bout, mais il y avait des épreuves en fait.
justement pour que je désiste. Mais justement, je suis allé jusqu'au bout pour donner mon tout. Alors aujourd'hui, les résultats de la campagne justement d'Israël, justement c'est ça. C'est que maintenant ma famille, justement, on est dans la même foi. Justement, il y a cette union, il y a justement cette paix. Et c'est plus comme avant. Ma famille est totalement transformée. Aujourd'hui, aujourd'hui j'ai la paix, j'ai la joie de vivre. Et justement, je ne dépends plus de vices comme les jeux vidéo, la pornographie. Je ne frappe plus, je n'ai plus cette haine justement à l'intérieur de moi. Tout a changé. Maintenant, ma vie, elle est totalement transformée. J'ai des objectifs que avant, justement, je n'avais pas cette vision-là, justement, d'aller jusqu'au bout, d'aller de l'avant, de continuer, de persévérer. Mais là, justement, j'ai la vision d'aller de l'avant, de continuer. David nous a raconté quelque chose de terrible. J'ai remarqué ici, il vivait comme un enfant trop galé, il était habitué à voir tout ce qu'il désirait, influencé par ses amis, il est devenu violent, impulsif, au point de battre sa propre mère, ses sœurs et son frère. Il est devenu vicié dans les jeux de vidéo et la pornographie, et sa famille était désunie. Il a un jeune qui a vécu un enfer dans la famille. Il était perdu. Mais à travers la campagne d'Israël, il a changé complètement et aujourd'hui, la famille est unie. Madame Rosemonde, et vous aviez des problèmes de famille? Oui, en fait, par rapport à mes sœurs, ils me disaient toujours du mal. Et puis, quand on me disait des choses, ça me faisait vraiment mal, mais ça me faisait souffrir. Et puis, j'ai renfermé sur moi-même aussi. Voilà. J'ai écrit ici, j'ai ici quelques annotations, oui, que vous avez écouté beaucoup de fois des mots négatifs, oui, comme « tu ne vas pas réussir », c'est ça? Oui, voilà, c'est moi qui disait ça? C'est ma famille. La famille, la oui, propre famille disait oui, ça? Bien sûr. Et tu n'auras rien dans la vie. Voilà, oui. Et comment était votre vie? Vous avez reçu toutes ces choses-là, oui, ces paroles négative. Comment était votre vie? Mais ma vie, déjà, pour commencer, c'était vraiment triste, vraiment triste. Tristesse. Oui, c'était une tristesse vraiment pas possible. Et ça me faisait vraiment mal. Parce que j'avais des yeux que pour pleurer. OK. Voilà. Et comment était votre vie financière, votre vie professionnelle? Vie professionnelle, vie financière, ça va. Mais c'est au niveau de la famille. Voilà, c'est comme si on me mettait de côté aussi. Beaucoup de problèmes dans la famille. Oui. Et comment va la famille aujourd'hui? Quel est votre sentiment par la famille? Mais maintenant, j'ai pris beaucoup pour ma famille. Vous avez pardonné? Oui, bien sûr, parce que j'aime ma famille. Et vous avez participé de la campagne d'Israël? Oui. Qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu? Déjà, j'avais demandé autre chose, mais par contre, j'ai reçu une aide que je ne m'attendais pas à ça du tout, parce que moi, je ne croyais pas du tout. Parce que quand j'ai ouvert le courrier, j'ai vu que c'est cette dame-là, qui m'a légué tout son héritage. OK. Oui. Vous avez participé de la campagne d'Israël. Oui, bien sûr. Vous avez besoin d'avoir une vie, oui, bénie, une vie financière et professionnelle plus bénie, n'est-ce pas? Oui. Et d'ici à quelques moments, nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais plus une fois, nous allons écouter et voir l'histoire de quelqu'un, un cas réel, de quelqu'un qui fréquente actuellement le centre d'accueil. Quel est votre nom? Madame Émilie. Madame Émilie, et comment était votre vie? Ma vie était une vie par terre avant de connaître Dieu. Parce que mon mari qui fréquentait des femmes de droite à gauche et moi dans la maison, je cassais tout, on se disputait, on se bagarrait, il n'y avait pas de vie. Il y avait les enfants au milieu qui eux aussi pleuraient, ils faisaient beaucoup de choses, vraiment ça n'allait pas. Il y avait une vie vraiment détruite par terre, le couple, la famille, rien ne va. Et votre mari était vicié pendant combien de temps? À 25 ans. Alcoolique? Alcoolique pendant 25 ans, mais pendant plus de, je veux dire en gros 17 ans, il me trompait.
pendant 17 ans. Votre mari arrivait ivre à la maison? Vraiment ivre, et même s'il partait, même s'il restait à la maison même, il buvait tout seul, vraiment, c'était catastrophique à la maison. Il n'y avait pas de vie. Je ne pouvais même pas respirer, la chambre, tout, il n'y avait pas de vie, une vie de couple, rien du tout, il n'y avait rien qui allait, rien. Et vous-même, vous étiez nerveuse? Oui, à cause de cela, j'étais nerveuse, les enfants, ça n'allait pas. Vraiment, ni les enfants, ils ne savaient même pas s'il avait des enfants à côté qui dormaient, non, ils ne prenaient pas soin de tout. Il ne donnait pas attention à la famille? À la famille, parce que lui, c'était l'alcool, les amis, c'est la vie du monde, quoi, il avait en lui. J'avais la nervosité et une haine contre lui que jusqu'un jour, j'ai été chercher le papier pour aller faire le divorce. Parce que vraiment, ça n'allait pas au bout du divorce. À chaque fois, il me disait que non, il ne veut pas se divorcer. Mais moi, je lui disais que cette vie, on ne peut pas terminer cette vie ensemble parce que lui, avec ses femmes et avec l'alcool, donc ça n'allait pas. C'est la seule solution qui allait me sauver, quoi. C'est le divorce. Et c'est jusqu'au jour où j'ai rencontré l'amie qui est la sœur de l'église. Elle m'a invité à venir au centre d'accueil universel. Et c'est de là que j'ai commencé à faire les chaînes de prière pour la famille. J'ai commencé à prier pour lui. Et j'ai commencé à prier pour toute la famille. Il y avait un changement, l'amélioration commençait. J'ai fait la campagne d'Israël. La première chose que j'ai fait, c'est pour l'adultère. Et là, il a arrêté. Il a abandonné les femmes? Abandonné complètement les femmes, puisqu'il a dit à ses amis, c'est à cause de sa femme, c'est à cause de l'église où elle va, qu'il a abandonné ce vice d'aller chez les femmes. Et la première campagne, vous avez fait pour sauver le mariage? Le mariage, le couple. Mais vous pensez au divorce? Oui, je pensais au divorce, mais quand j'ai connu, comme la sœur m'a invité pour venir à l'église, j'ai dit bon, c'est la solution. J'ai tenté la chance pour faire la campagne d'Israël. Bon, j'ai dit de toutes les façons, je vais vers Dieu et puis Dieu va répondre. Et Dieu a répondu. Et là, ça a été. Mais il y avait toujours le problème d'alcool qui était là. C'est le jour où il m'a dit que jamais ton Dieu pourra changer la situation. Et c'est là il m'a donné un défi. Il est venu une campagne d'Israël où j'ai fait la campagne d'Israël pour sa délivrance totale. Oui. Et là, il est délivré complètement de l'alcoolisme. Complètement? Complètement de l'alcoolisme. Ça fait combien de temps qu'il est délivré? Ça fait fin août 2011. Il a reçu la délivrance. Parce qu'on a fait pendant les vacances au mois de juin 2011, on a fait la campagne d'Israël. Et c'est là que j'ai reçu la réponse, la délivrance totale. Vous-même, vous étiez nerveuse, vous étiez... Non, maintenant j'ai le calme, la paix. Même s'il arrive quelque chose, je me sens vraiment... ça, c'est derrière moi, tout ça. La nervosité, ça n'existe plus dans ma vie, ça, non. Vous-même, vous êtes changé? Oui, vraiment changé, vraiment, vraiment. Et il dit à tout le monde que sa femme n'est plus la même chose. Quand il me voit sortir le dimanche à l'église, il appelle les gens pour dire de regarder ma femme, comment elle est belle. Voilà, moi je suis contente. Même dimanche, il me l'a dit, donc ça m'a fait plaisir. Avant, il ne disait plus ça? Non, on ne disait plus ça, il ne savait pas. Bon, il disait ça comme... Il parlait, c'était pas lui qui parlait, de toutes les façons. Donc, mais là, vraiment, il me regarde, il fait attention quand je m'habille, ou même quand je ne vais pas à l'église des jours, il me demande pourquoi tu es à la maison. Voilà. Le Saint-Esprit m'a changé parce que j'avais peur de dormir dans le noir. Même quand je marchais dans la rue, j'entendais des voix et tout. Donc, avec ça, j'ai la paix totale, grâce à Dieu, avec le Saint-Esprit. Nouvelle créature. Nouvelle créature, grâce à Dieu. Et mariage béni. Béni par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Plus une famille bénie, transformée, un mariage restauré à travers les chaînes de prière pour la famille et aussi la campagne d'Israël. Je vous rappelle que tous les dimanches, nous sommes en train de faire la nouvelle des familles ici à Paris, dans toute la France, dans tous les centres d'accueil. Vous avez des problèmes de famille, profitez de cette opportunité. Préparez un verre d'eau parce que d'ici à quelques moments, nous allons bénir cette eau et faire une prière. Rosemonde, Madame Rosemonde, oui. Qu'est-ce que Dieu a fait dans cette campagne d'Israël? Ben, ce qui m'a fait vraiment dans ma vie que je ne m'attendais pas à ça du tout. J'ai reçu une lettre, vraiment, quand j'ai ouvert la lettre, et je vois que c'est une dame qui m'a hérité son héritage. C'est bien immobilier, tout. Elle était qui? Vous travaillez pour elle? Non, je ne travaillais pas pour cette dame-là. Cette dame-là, c'est que je l'ai rencontrée. Quelqu'un qui était proche de vous, c'est voilà, ça? Très, très, très proche, très proche.
Vous avez déjà pensé à ça quelquefois? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle vous a laissé en héritage? Alors là, beaucoup de choses même. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais de grandes choses même. Que je ne m'attendais pas à ça du tout. Je sais qu'il m'a été envoyé un email que j'ai lu il y a quelques jours ici, Oui. qui dit qu'ils sont de biens immobiliers, Oui, liquidités, oui. et que vous avez même La clé du coffre. la clé du coffre. Oui. Et vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a là au-dedans. Dieu vous a donné tout cela. Tout cela, que je ne m'attendais pas à ça du tout. Et qui êtes-vous aujourd'hui? Bon, Dieu vous a béni avec ça, Oui, bien sûr. mais avant vous étiez une personne triste et Oui. aujourd'hui vous êtes... Mais Dieu m'a béni quand même parce que maintenant j'ai la paix. J'ai plus de la tristesse en moi. Tout est parti. Nous avons beaucoup parlé cette campagne du pardon, n'est-ce pas? Oui. Nous Bien avons sûr. fait beaucoup de prières pour Oui. le pardon. Vous avez pardonné. Oui, pardonner aussi. Vous vous Je sentez pardonne. bien maintenant? Maintenant, je me sens bien. Oui. OK. C'est ça, mes amis. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe au centre d'accueil. Si vous avez un problème, nous sommes là pour vous aider. D'ici à quelques moments, nous allons faire la prière. Vous devez déjà préparer un verre d'eau. Mais avant de faire la prière, nous allons écouter et voir plus un cas réel. J'ai connu une vie, une enfance un peu difficile, dans le sens où matériellement, j'avais ce que tout enfant désirait avoir. Je dirais le minimum. Mes parents n'étaient pas richissimes, mais j'avais le minimum de ce qu'un enfant pouvait avoir. J'avais une scolarité normale, j'avais tout l'amour qu'un enfant peut désirer. Je suis née vraiment dans une famille nombreuse et du point de vue affectif, j'avais aussi tout ce qu'il faut. Sauf qu'au fur et à mesure, en grandissant, j'ai commencé à avoir l'âge de raison, à comprendre les choses, les situations. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui se passaient dans la famille qui n'étaient pas normales. Pas physiquement, mais spirituellement. Donc ma mère a été la première, justement, à prendre une décision ferme de vouloir changer la situation. Donc, elle a commencé petit à petit à se donner, à faire le nécessaire en tout cas pour changer cette situation spirituelle qui n'allait pas. Donc de là, ça a commencé à générer des problèmes parce que du coup, elle n'avait pas du tout la même vision que mon père, qui lui, pendant plusieurs années, était dans l'occultisme. Et cette décision-là avait vraiment créé une fissure entre eux. Ils ne s'entendaient plus, c'était des disputes tout le temps à la maison. Mon père était aussi beaucoup dans l'alcool, donc ce qui fait qu'il y avait des soirs où il rentrait, il était ivre et ça mettait tout le monde mal à l'aise à la maison. Il criait sur tout le monde, il arrivait même parfois à casser des choses dans la maison. Et nous, ça nous affectait beaucoup, même si notre père nous donnait tout ce dont on avait besoin, mais on se rendait compte au final que l'ambiance à la maison n'étant pas bonne, on n'avait presque plus envie d'y rester. De cette situation-là, que mon père était dans l'occultisme, il a voulu me sacrifier moi. Donc, ceux qui connaissent des personnes qui sont dans l'occultisme ou ceux qui sont dans l'occultisme savent comment ça se passe dans ce milieu-là. C'est-à-dire qu'on peut arriver à faire des sacrifices humains, hein, sacrifier des choses ou des personnes même qu'on aime pour un intérêt personnel, soit pour avoir une promotion, soit pour pouvoir évoluer, avoir un statut dans la société. Pour un objectif, on peut arriver à faire des choses qui vont dans l'extrême parce qu'on a un objectif personnel ou pour pouvoir atteindre des fins personnelles. Et c'est pour ça que, justement, j'ai commencé à tomber beaucoup malade. C'était dans l'année, je pouvais tomber 5 fois. Et parfois même, c'était mon père lui-même qui m'emmenait à l'hôpital. Et j'étais très fragilisée. J'étais une élève très brillante à l'école. J'avais de super bonnes notes. Mais du point de vue physique, des fois, je tombais dans les pommes. Je tombais à l'école, on me ramenait à la maison. C'était vraiment des situations comme ça. J'avais des étourdissements, des situations comme ça. J'étais tout le temps sous médicaments. Voilà.
En arrivant au centre d'accueil, donc j'ai participé aux différentes conférences qui étaient organisées, tant pour la vie spirituelle que pour tous les autres domaines, santé, famille, professionnelle. Et donc j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Et donc j'ai décidé d'y participer pour changer justement la situation chaotique dans laquelle j'étais. Et donc ma première campagne, c'était très difficile. Parce que des différentes conférences que j'avais participé et pour avoir pratiqué les conseils que j'avais reçus, il y avait déjà des signes. Il y avait des portes qui s'ouvraient, j'ai pu avoir des papiers et tout ça. Et donc là, j'étais dans une autre perspective. Donc j'habitais un petit 11 mètres carrés, donc avec les murs très humidifiés, c'était très difficile. Et j'avais un tout petit salaire, j'étais encore à temps partiel. Et donc, c'était difficile pour moi parce que j'ai dû héberger quelqu'un chez moi qui m'avait fait une facture de téléphone qui allait au-delà de mon salaire. Donc, j'étais face à un défi. Participer à la campagne d'Israël ou payer ces factures, sachant que même en payant cette facture, je n'allais pas avoir la condition de manger, de me vêtir, de payer le loyer, de faire tout ça. Et donc, je suis allée avoir l'orientation, justement, d'une autorité qui m'a dit, il faut décider. Parce qu'il ne pouvait pas décider à ma place. Il m'a dit, décidez-vous. Mais il savait, et je me dis ça aujourd'hui, il savait exactement que je savais ce que je devais faire. Parce que de toute façon, je n'avais pas le choix. Mais il m'a laissé le choix de décider ce que j'allais faire. Et j'ai suivi ce conseil-là. Donc j'avais déjà pris mon enveloppe, je me suis dit, je vais le faire. Je vais le faire parce que quoi qu'il en soit, je n'ai plus rien à perdre. Donc je vais le faire. Et de là, j'ai pu avoir un logement beaucoup plus grand que ce que je n'espérais d'ailleurs, puisqu'en étant seule, j'avais moi-même une vision petite parce que je me disais, bon, je veux ça, parce que ça va me suffire, mais j'ai pu avoir au-delà de ce que j'avais avant. D'autres campagnes ont été faites, bien entendu, dans un objectif spirituel. Et ce que j'ai demandé, ce que j'avais décidé d'obtenir et pour lesquels je me suis investie, j'ai pu l'avoir. Mais je ne m'arrête pas là. La campagne d'Israël est vraiment une opportunité de changer parce qu'il y a des choses que j'ai essayé de faire. Et je peux dire que ça ne dépend pas si on a des études, si on a des diplômes, non. Il y a des choses que j'ai essayé de faire, il y a des choses que j'ai essayé d'obtenir. Je n'ai pas pu avoir. Mais avec la campagne d'Israël, c'est tout ce qui est... C'est comme si le mur qui est devant nous est irrésistible. Il n'a pas d'autre choix que de tomber. Le mur qui est devant nous est irrésistible. Donc ça nous donne la condition de faire tomber n'importe quel mur qu'il y a devant nous. Aujourd'hui, jour de la famille, nous dédions nos conseils et notre intercession pour ceux qui passent par des conflits familiaux. Si c'est votre cas, cette conférence est pour vous. Participez aujourd'hui à l'une de nos réunions, 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Bénéficiez d'orientations pratiques et objectives. Centre d'accueil universel, 254 rue Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Pour plus d'informations, appelez la ligne AMI 24h. Quel est votre nom? Doriane. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? Alors l'Éternel a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'avais une relation très compliquée avec ma mère parce que on s'entendait pas du tout. Ma mère, elle avait ses problèmes et moi, j'étais une enfant très renfermée avant. Donc on se comprenait pas du tout. On parlait pas dans la maison. Je sortais de l'école, je m'enfermais dans ma chambre, je pleurais tout le temps et donc on se disputait beaucoup. Parce qu'elle était très nerveuse et moi, au bout d'un moment, j'ai commencé à devenir nerveuse aussi. Donc, je répondais. Quand il fallait pas sortir, je sortais.
Donc c'était très difficile avec ma mère jusqu'au point où des fois j'ai souhaité sa mort, ou je détestais ma mère vraiment. Et ça c'est depuis très jeune, parce que je me souviens qu'à l'âge de 9 ans elle avait été hospitalisée parce qu'on avait découvert une tumeur qu'elle avait. Et j'avais un journal intime, et dans ce journal j'écrivais elle est partie, j'espère qu'en fait qu'elle va mourir et que je ne vais plus jamais la revoir. Donc c'est vrai que c'est un sentiment que j'ai dans mon cœur depuis que je suis très petite, que j'avais dans mon cœur en fait. J'ai été invitée au centre d'accueil par une amie à ma mère. Donc c'est d'abord ma mère qui a été invitée, comme elle ne savait pas comment y aller, donc elle m'a demandé de l'emmener. Et quand moi j'ai été touchée en fait par rapport à ma vie que je menais, j'ai été touchée. Et donc j'ai décidé de faire mes chaînes de prière. J'ai décidé de me baptiser dans les eaux, et en sortant de mon baptême je me sentais propre. Donc je me suis dit, je me suis baptisée, c'est pas pour recommencer à faire ce que je faisais, c'est pour vraiment avoir une vie avec Dieu. Je pensais, il faut que je fasse de la place dans mon cœur en fait, parce que si j'ai été délivrée, maintenant il faut que je fasse de la place dans mon cœur pour que Dieu rentre. Je suis une nouvelle créature, j'ai changé vraiment, au-delà de tout ce que je faisais avant. Je suis plus nerveuse, la colère je connais pas, je suis en paix avec moi-même, avec les autres. Je réponds pas aux moindres choses qu'on me dit, aux moindres petits pics, et je persévère dans ma foi. J'ai pardonné à ma mère, j'ai pardonné, elle m'a pardonné parce qu'elle aussi elle avait des choses, j'ai fait tellement de choses qu'il fallait aussi qu'elle puisse pardonner, et donc à travers ce pardon on a pu reconstruire une nouvelle relation de communication, de partage. Vraiment c'est totalement différent entre nous. Je suis en paix. Je suis vraiment en paix avec moi-même. Mon cœur est propre, je suis libre. Je me sens libre. Tout a changé. Tout a changé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous aussi, pasteur. Notre Dieu et Père, nous levons nos pensées vers ton trône. Et je lève ma main vers cette personne. Et j'ordonne maintenant que toute la tristesse, malédiction héréditaire, problème de famille, de séparation, l'esprit de vice, l'esprit de suicide, tout le mal qui est là, à partir de ce moment qu'il sort de là, au nom du Seigneur Jésus, Seigneur, bénis cette eau, et qu'au moment que cette personne boit de l'eau, qu'elle soit guérie, qu'elle reçoive de force, qu'elle reçoive la transformation, qu'elle reçoive la paix. Buvez de l'eau et soyez bénis. Amen et grâce à Dieu. Bon, et nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous rappelle que demain nous serons là dans cette même horaire. Vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. Merci de votre témoignage. Je crois que votre témoignage va aider beaucoup de personnes. Vous connaissez déjà les adresses, vous avez le numéro de téléphone. Il faut que vous donniez un pas en avant. Nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.